Salut les chefs. On dirait pas, mais là je suis un peu au bout de ma vie. C'est parti pour une grosse journée de vélo. Je vais faire une journée test lactate avec Paul. Là on est clairement le lendemain du stage. J'étais encore en Espagne hier. Et aujourd'hui Montpellier, 0 degré. Bon, il fait froid aussi en Espagne apparemment. Allez, je rejoins Gauthier et je vous explique un peu plus comment ça va se passer aujourd'hui. Voilà, j'ai rejoint Gauthier. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment va se dérouler la journée. Parce que ça va être très bizarre. Une journée au pôle Nord. Ouais, en plus pôle Nord. Du coup, là, je commence par aller direction le col du vent. Parce que pour faire le test, il faut que je fasse des séries de 8 minutes avec des watts progressifs. Ça va commencer à 290 et ça va augmenter par palier de 10 watts. Si j'ai bien compris, je vais aller jusqu'à l'échec. Jusqu'à 600 quoi. Ouais, je pense que ça va être vers 370, 380 peut-être à peine. Avec l'enchaînement comme ça, des paliers, ça va être dur quand même. On verra. Du coup, ça sera pour connaître mon seuil 1 et mon seuil 2, LT1, LT2. Mais bon, Paul vous expliquera plus en détail. Et truc très spécial, c'est que j'ai pas le droit de manger pendant le test et pas le droit de boire de la poudre ou quoi, je dois boire que de l'eau. Et je dois pas boire aussi pendant 1 heure avant le test. Pas boire et pas manger. Jure? Ouais. Tu vas finir mal. Je vais finir mal. Donc je vais ne pas manger pendant à peu près 3 heures. Là. Opération sèche. Opération fin janvier, 65. 62 kilos fin janvier. 62 à Aix. T'es fou. Je le reprends quand je mange un bout. Et ce sera la première et dernière fois que je mange. J'ai mangé un gel, une barre. 46 minutes de vélo. Et maintenant, petite diète. Hein. Allez, on approche du col du vent. Il y a le bluffé qui doit être pas loin. Si vous me demandez pourquoi faut pas manger et tout, Paul il m'a dit que ça a influé sur les résultats. Mais je peux pas vous en dire plus. Peut-être que Paul vous dira le bluffé, t'es où? Et puis niveau santé, ça a l'air d'aller. Régalez-moi, tu regardes. Tu vas me regarder? Là, ça y est, 3-4 degrés soleil, on a un peu mieux. Je vais me changer un coup pour ça, faire un test en thermique. Pas fou, pas top. Tu peux montrer ta tablette si tu veux. J'ai déjà montré dans des vidéos, Trop bien. mais je peux le refaire. Putain, mais t'es un vrai youtubeur, c'est une dinguerie de faire je ça. me suis senti youtubeur, inspiré. Ce que je disais, c'est comme tu es hyper calé en watts et en tout, tu as pu me donner à peu près exactement tout ce qu'il fallait. Donc, C'est premier degré ou second degré? J'arrive pas à savoir. je me rappelle plus. Et du coup, je lui expliquais qu'on estime ton LT1, donc la fin de ta zone endurance, à peu près à 310 watts. Et du coup, on va partir à 290, Ok. ce qui nous permettra d'avoir une bonne baseline et de déterminer très précisément la fin de ton LT1 et donc la fin de ta zone endurance. Nickel. Et on va aller jusqu'à extinction des feux normalement? Ouais. Ok. Allez, je vais arrêter cette caméra. Tu me filmeras en haut avec la caméra 360. T'as pris la perche? Ouais. Voilà, ce sera mieux pour filmer. Ouais. Là, ça filme. Et en gros, ça filme vraiment partout. Donc, tu filmes comme tu veux, ça filme. Et là, ça filme là? Ouais, ça filme. Ah merde. Au revoir. Allez, je suis prêt, ça va partir. Ah, je vais enlever les cache-pieds quand même. Les embouts. C'est vraiment au millimètre. Bah oui, je suis au 1000. Hein. Moi, je fais une petite bosse avec toi et après, je Vas-y, ça t'échauffera à 290 watts. Ouais. Tiens, si tu veux filmer. Non, c'est bon, je suis avec mon Vigo. Tant que je suis pas cramé, je peux filmer avec mon Vigo. Et là, la caméra, elle filme, non? Non, j'ai éteint, je crois. Premier 8 minutes. Premier 8 minutes. Parfait. 291. Il va me piquer pour la première fois, j'ai peur. Fais gaffe, ça fait super mal. Ouais, ça fait méga. Ouah, la douleur. Environ à 0,1 sur l'échelle de Richter, la douleur. Tellement j'ai rien senti. Ok, je recouvre l'oreille. Non, non, surtout pas. Il a pas pris ton sang là. Ah bon? Il a juste piqué.
Tu récupères le sang maintenant sur la languette. Mon copain, t'es pas bien à l'aise. Je croyais que t'avais pris mon sang, moi. J'aurais dû regarder la vidéo de Mathieu Lambert sur le test lactate. Ouais, je crois bien. Très bien. Premier résultat. 1,5 millimoles par litre de sang. J'ai aucune notion de ce que ça veut dire. Ça veut dire que t'es toujours en endurance normalement. Let's go. Je suis pas à PMA. À 290. Et bah tu peux recommencer. Allez, bisous, à tout de suite. À tout de suite. 300 watts. 300 watts. Allez, j'ai reparti. Merde, ça filmait. Je vais vous montrer la vérité sur ce qu'on fait en attendant entre deux paliers. Voilà, c'est tout. On va surtout faire un petit unboxing, je sais pas comment on dit, désolé la communauté YouTube, je suis pas encore au point, de ce qu'on a besoin pour un test de lactatémie. On commence par un petit sac poubelle, évidemment. La machine lactatémie, moi j'ai une Lactate Scout 4, c'est plutôt pas mal, avec des bandelettes réactives. Ensuite, on a besoin de piquantes. Donc ça va être pour piquer l'oreille et obtenir une petite goutte de sang. Évidemment, les gants. Un peu de papier pour essuyer et pour désinfecter. Un désinfectant. Donc voilà, ce désinfectant il est spécial parce que, je sais pas si on peut dire de l'alcool neutre. En gros, si on prend un désinfectant normal, il y a des petits résidus qui vont rester sur l'oreille et après rentrer dans les bandelettes réactives, ce qui va nous donner de très mauvais résultats. Et évidemment, bien sûr, le tableau de bord, on va appeler ça comme ça, qui nous donne le prévisionnel de la journée. Voilà. Deuxième prise effectuée à 300 watts. Mon oreille elle saigne là. En tout cas je suis rassuré, ça fait pas mal à l'oreille. Pour l'instant je crois que j'ai le cœur à 160 max, 160 battements max. Tout se passe bien. Je suis pas mourant. Non, c'est nickel. Je suis en endurance. 1,4, toujours très très bien. Ça a descendu? Ouais. Je suis plus facile à 300 qu'à 290. Non, c'est à peu près pareil. Allez, Fuego. je couvre ça et j'y vais. C'est reparti. C'est reparti, encore en 46. Comme on expliquait au pied avec Antoine, je vous montrer, ça sera peut-être plus par an. Donc la baseline, ça va être tout ça, 290, 300, 310, 330. Et après, à partir de là, on aura une première augmentation qui va marquer la fin du LT1. Donc l'idée c'est d'avoir une bonne baseline, c'est pour ça que je pense que 2 ou 3 paliers avant c'est bien et ça va nous permettre de bien délimiter ça. On parle parfois de 2 millimoles pour le LT1 et de 4 pour le LT2, c'est absolument complètement faux. Ça dépend des personnes. Pas plus tard qu'il y a 3-4 jours, j'ai testé un élite qui était avec nous, Elliot, si vous avez vu la vidéo, je sais pas si elle est sortie avant ou après, j'en sais rien. Lui par exemple il est tout le temps à 2. Tout ce qui est scientifique, pourcentage, etc. ça dépend de chaque personne. Donc voilà, pour Antoine, donc là on était à 1,5 sur le premier, on devrait être entre 1,3, 1,5, 1,6, peut-être 1,7. Et pour lui, pour le coup, ça devrait bien marcher, puisque je pense que le LT1 va être dépassé quand il sera aux alentours de 1,9 et 2,1. Donc on verra exactement quand ça sera. J'espère que je suis assez clair. Et Antoine, quand tu vas débunker tout ça, voilà. Autre truc, seul truc que j'espère à chaque fois, c'est que l'endroit où je me gare, il y a du réseau. Et là, merci Antoine, tu m'as trouvé un endroit où il y a du réseau. Je peux même travailler en attendant, c'est super parce que normalement, 3/4 du temps comme c'est en montagne, tu regardes le mur. Ouh, ouais, t'écoutes les oiseaux. Bon, là, il y en a pas. Ça fait combien là? Troisième perçage, 310 watts. J'ai dû me tromper niveau cardio tout à l'heure parce que là j'ai pris que 153 ou 154. Donc tout à l'heure j'étais pas à 160. Pour l'instant ça va. J'annonce 1,6 mol. Allez. C'est Franck. Vandenbroek? Ouais, c'est un coureur que Lucien entraîne. Ah, c'est vrai? Ouais. Bonjour. T'avais annoncé combien? 1,6? T'es le GOAT. Oh, je suis le GOAT. Niveau lactate, je suis injouable. Tu couvres l'oreille qui retourne, t'as eu combien là exactement? 7,20 je pense, un truc comme ça? Non, 8 tout pile, j'ai été plus bas. Ok, je reste là. Allez. C'est reparti. Feu. Nous revoilà. On continue les bons petits tests. Donc là on est sur 310, il vient de 1,6. On va voir si j'ai été bon dans le pronosticage et décider que c'était 310 watts son seuil lactique 1. Là il part pour 320. En attendant, moi comme d'hab, je l'attends.
Donc là j'ai bien 10 minutes, 10-12 minutes devant moi pour vous expliquer ce qu'est le lactate et tutti quanti. Donc là Antoine vient de deviner 1,6 mmol par litre de sang. Donc là on a la lactatémie, c'est-à-dire le taux de lactate qu'on a dans le sang. Pour schématiser, souvent on dit j'ai les jambes pleines de lactique ou j'ai de l'acide lactique. Alors en fait je vais vous expliquer quelque chose qui va peut-être en anéantir plus d'un. L'acide lactique, ça n'existe pas. Si vous allez dans votre corps et que vous trouvez de l'acide lactique, c'est que votre femme essaye de vous tuer ou qu'il y a quelque chose qui va pas. Ce qui se passe, en fait, c'est très simple. Dans notre corps, on crée du lactate tout le temps. Bah là, vous voyez, je marche, je parle, je crée du lactate. Mais mon corps, dans toutes mes cellules musculaires, on a ce qu'on appelle des mitochondries. Dans mes muscles, j'ai des mitochondries. Mes mitochondries, elles vont arriver des ions lactate avec des ions H+. Quand c'est facile, grosso modo, elle les accueille, elles disent venez dans les mitochondries, venez, on est bien. Elle leur tape sur l'épaule, elle lui donne un gel et puis hop, l'ion il repart et il nous sert d'énergie. Donc là, le corps est capable d'éliminer autant qu'il en crée. Donc il n'y a pas de problème. On est ce qu'on retrouve tout à l'heure, ce que j'expliquais, la baseline. Donc là, il n'y aura aucun problème. Au bout d'un moment, quand on va dépasser le LT1, il y a plus d'ions H+, qui vont arriver qu'on est capable d'en nettoyer, si je puis dire ça comme ça. Donc ils vont arriver, mais la mitochondrie, elle sera déjà en train de taper sur l'épaule et donner un gel à l'ion devant, donc il va un peu attendre. Ça va commencer à s'accumuler, c'est pas très grave, mais on sera plus en endurance. Au bout d'un moment, quand on va dépasser le LT2 tout à l'heure, quand on va voir Antoine à peu près bavé sur la route, ici même, les ions arrivent, les ions H+ arrivent tellement en masse, tellement en masse, tellement en masse, les mitochondries, elles sont comme ça, elles se prennent la tête, elles se disent oh là là, on est débordé, donc c'est la catastrophe. Grosso modo, ce qu'on appelle l'acide lactique, c'est un trop plein d'accumulation de lactate dans le sang. Rien à voir avec de l'acide, encore une fois, j'espère que cette fois vous l'avez compris. Je suis arrêté, j'avais un peu honte, je suis un peu timide, je voulais pas parler devant le monsieur. Alors qu'on sait que cette vidéo va faire 4 millions de vues, c'est fou. Là il y a une mode énormément avec la zone 2 qu'on explique, notamment depuis l'avènement de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, en plus d'être un cycliste hors norme, a surtout, et c'est avéré, une densité mitochondriale énorme. L'objectif, donc en gros, ça va être d'augmenter le nombre de mitochondries dans nos muscles et d'augmenter leur nombre et leur taille. Une fois qu'on a ça, on va être capable de devenir beaucoup plus endurant. C'est en zone 2 qu'on les stimule le plus, donc c'est là qu'on va plus en créer, on va plus les faire grandir, les rendre plus efficaces. C'est pour ça que Pogačar fait énormément de zone 2 et qu'on est choqué quand on entend en interview, bah oui, bah j'ai fait 5 heures à 300 watts, 320 watts moyen, etc. Tadej, qui a une densité mitochondriale exceptionnelle et qui est un athlète hors du commun, son LT1 doit être sûrement vers 330, 340. Donc en fait, du moment qu'il roule en dessous de 330, 340 watts pour son poids, ce qui est très peu, enfin ce qui est fou, il va recycler autant qu'il va en produire. Donc il pourra continuer des heures, des heures et des heures. À l'époque, on faisait des tests incrémentaux de palier avec un masque VO2 pour soi-disant déterminer le potentiel ou la forme ou ce que vous voulez. On s'est rendu compte au final que ce qui se passait en labo, c'était pas toujours ce qui se passait sur le terrain. Et sont arrivés les premiers tests lactate. Donc, ce que nous expliquait Inigo San Millan, l'ancien entraîneur de Pogačar, il n'entraîne plus depuis 2 ans, mais c'est un grand chercheur, notamment qui a poussé les recherches sur la mitochondrie, notamment pour soigner le cancer. Lui, il expliquait qu'en fait, sur les tests incrémentaux à UAE, Pogačar c'était pas le meilleur, mais par contre sur les tests de lactatémie, c'est là qu'on voyait que c'était absolument fou. Et au final, est-ce que ça se voit sur le vélo? Je crois que oui. Donc voilà tout l'intérêt pour les athlètes de haut niveau de savoir ça. Vous, ça vous sert, ça peut vous servir pour savoir exactement vos zones 1, 2, 3, 4. Chacun est différent en fonction de son niveau, son passé, ses muscles, sa densité mitochondriale justement. Tout ça, ça vous permet de bien savoir. Grosso modo, c'est environ 120, 130, 150 € le test, donc ça fait un beau petit budget, mais après ça vous permet de bien travailler. Des fois vaut mieux se payer ça que se payer 3 chambres à air latex, gagner 0,2 watts et puis bosser 30 watts au-dessus ou en dessous de ces zones à l'entraînement. Voilà, pour conclure, je vais finir sur une très belle citation. La confiture, c'est comme la culture, moins t'en as, plus tu l'étales. Gingembre. La Audi Labo se porte bien. 4e test, 320 watts. Pour l'instant, les 3 premiers c'était vraiment facile. Je sens que je commence à faire du vélo quoi. J'ai pas encore bien mal aux jambes, mais là ça va commencer à être de plus en plus dur. Et c'est surtout que je commence à avoir faim quoi. J'ai peur de m'évanouir. 1,8. T'as fait combien à 320?
Ouais, là j'ai fait 320. Ah bah 330. Allez. Feu. Palier à 330 terminé. On est bien en vrai ici, hein. Ouais, pas mal. Petite journée test au soleil. Ok, là on est toujours à un 9, mais parce que tu t'es arrêté depuis une 30. Ouais. Du coup, je pense que t'étais déjà à 2, donc t'as dû passer juste au-dessus. Ok. T'es à combien là 300. Je passe à 340 là. On peut même passer du coup à 350. Ok, 350. C'est parti. Allez. Réfé, c'est dur, réfé. 170 au cardio à peu près. Mon 350, ouais, ça commence à faire. Ouais, ça soude un peu. On perce la première goutte, on l'enlève. On n'aplatit pas trop, sinon ça écrase les globules blancs et les globules rouges. C'est précis tout ça. Hein. 3,5, parfait. Vache, ça veut dire quoi ça, 3,5? Donc là, en gros, t'as ta base. Ouais. LT1, on l'a dépassé, je pense, juste avant. Et en gros, là, ça va commencer à faire un peu comme ça, à augmenter un coup. Et puis d'un coup, ça va faire BAM! Ouais. Là, ça voudrait dire que ton corps, il a perdu le contrôle et qu'on a dépassé le MLSS, Maximum Lactate Steady State. Ok. État maximum stable du lactate, et ça voudrait dire que tu seras en gros au-dessus de ta FTP plus ou moins. D'accord. Donc là, je pense que tu vois, 300... Là, j'étais à 350, je passe à 360, 10, 370, 365, je pense, ce sera bien. Et Ah ouais. après, un dernier pour le show. 400. Libre, full. Allez, je suis chaud. Allez, tiens, je te redonne ça. Facile, prof, facile. Pourquoi j'ai pris un accent turc en disant ça? C'est une dinguerie de faire ça. En fait, je dis facile. Allez, tu mens un peu. J'ai pas mal aux jambes, hein. Ça essouffle. Mais j'ai pas mal aux jambes. Je pense que je peux faire 500. Hein? Ouais, je vais taper les watts à Brunel. Aïe. Ça fait mal là. 3 sur l'échelle de Richter la douleur. Ah là, tu vois, ça commence à coaguler. Ah, voilà. Non, justement, c'est l'inverse. Quoi? 5-3. Ah, donc ça va. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que je suis au-dessus de mon seuil? Là, tu dois pile y être. Putain, mais je suis nul. Je pense qu'on est un petit peu au-dessus. Non, t'es à combien? 300. T'as fait combien là? 365. Ouais, si, c'est ça, ça doit être 360. Le début de mon seuil ou la fin? Début du seuil. Ouais. Ah, ça va. Ah ouais, c'est pas mal. Ok. Et là, je te propose qu'on fasse un dernier. 400 ou je m'emballe si je fais 400? Moi, je serais... Tu peux faire 400, je pense. Hein, Ouais, je pense. bah, ça va être un peu au loot, quoi. Ouais, carrément. Ouais, fais-toi plaisir. Si je me mets un peu trop en danseuse, c'est pas grave. Bon, là, c'est plus pour toi. Ok, carré. Bah, je vais faire all out. Allez. Dites-moi dans les commentaires, vous estimez à combien mon dernier palier là? Allez, moi, je dirais... Ça fait combien là? 365? Ouais. Moi, je dirais 380. Pourquoi tu m'as mis une feuille? Pour que ça saigne encore. Ah, ok. Moi, j'estime à 400. Dites-moi dans les commentaires. Et tu penses si je suis à 400, je vais être à combien de lactate là? Je suis pas 1 million. Non, je pense beaucoup. C'est un peu résistant, je pense qu'on peut aller... Non, on peut aller chercher 10, 12. 10, 12. J'ai déjà vu des 16. Dites-moi dans les commentaires sans tricher, les gars. Allez, je vais chercher les 400. Allez, Ça fait quand même 35 watts de plus que là. Ouais. Je prends pas de gel, je triche pas. Allez, t'as bon. Allez, tiens. On est Tipar, dernier palier. Il le fait pour la beauté du sport parce que là, bah, on en revient là. Donc on peut voir hein, ce que je disais, la baseline, un peu en dessous de 2. Donc lui, ça va être 1,8. Son LT1. Donc j'estime à 2,2. Donc premier petit décrochage. Et ensuite, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc ça s'accumule petit à petit, sans non plus exagérer. Je pense que bah voilà, 365, il a 5,3. Il est juste un petit peu au-dessus de son seuil. Je pense que LT2 doit être à 362. On verra ça tout à l'heure à tête reposée. Et voilà, il dépasse. Donc nous, on a tous les résultats. Et puis là, grosso modo, je l'ai chauffé. Il n'avait pas besoin d'être chauffé. Il fait clairement ça juste pour lui. Parce que tous les résultats que je vais avoir, ça me servir à peu près à pas grand-chose. Donc il le fait pour la science. Et puis bah pour les images, pour YouTube. Voilà, pour vous, pour la communauté. Merci Antoine de nous régaler, de nous divertir pour final pas grand-chose. Parce que là, c'est juste pour l'amour du sport et de la vidéo.
Allez Antoine, allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez. Il est cassé. « 400. Bravo. 400 tours ronds. J'ai failli avoir mal aux jambes à un moment. J'ai eu peur. Puis tu t'es relevé du coup. Oh, ouais. 7,3. Ouais, tu te fais pas bien mal aux jambes, Antoine. Hein. Quoi? Il te fait très très mal dans la vie de tous les jours. Mais je suis à jeun aussi. Frère, ça fait combien de temps que je roule? 3h11. Ça fait 3 heures que j'ai pas mangé quasi. J'ai juré je peux faire 450. On en refait un. Ah, je rigole. Non, non, là j'étais bien dedans quand même. Occupation. Ouais, j'étais occupé, ouais. Je suis pas si haut que ça, si. Non, c'est pas... Bon, c'est pas bas non plus, attention. Il y a des mecs qui se font plus mal aux jambes que toi, quoi. Bah ouais, moi j'arrive pas à me faire mal aux jambes. Hein. Je suis bridé. Bridé par la nutrition. Non, mais bon, j'ai fait 400, voilà, pour les chiffres, pour les stats, voilà, je suis content. C'est bon. Du coup, maintenant, prochaine épreuve. Là, j'attends 10-20 minutes, c'est ça? Là, tu dois faire 10 minutes récup. 10 minutes récup. Je te pique, sprint, Ah oui. et après je te pique 3, 5, 7, 20. Ok, donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait 10 minutes de récup, tranquillou. Ah, ça commence à faire mal, oh. Et ça va être place au grand sprint de 30 secondes. Donc, je vais essayer de me faire mal aux jambes, mais c'est pas simple, hein. Et du coup, tu m'as pas dit les lactates? Là? 3,1. On commence après le virage. Je te double après le virage, vas-y. Allez Antoine, allez, 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 allez. Allez, 15 secondes, allez, 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 allez. Allez, encore, 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 Bon, bah, test finito, hein. C'était long, c'était laborieux, c'est fou. Mais au moins, c'est fini. J'ai dû faire 750, peut-être. C'est à chier ou pas? C'est pas fou, mais après, si, ça va, non? Ouais, oui. C'est spécial, assis, quand même. Hein. Ah, c'est nul. Hein. J'avais l'impression d'être en début de sprint tout le long. Ouais. J'avais l'impression d'essayer de me lancer tout le long. Genre, vraiment. C'est dedans et... Je sais pas ce que j'ai fait avec les dents, j'y arrivais pas. Comme il y a 2 jours. Du coup, là, il va me faire le lactate 3, 7 et 10, c'est ça? 3, 5, 7, 20. J'avais rien écouté. 3, 5, 7, 20. Bon, il vient de me dire que là, apparemment, j'ai réussi à me faire mal à la jambe. Ah, la jambe. Une seule, parce que je force que de la jambe droite, moi. Elle te dit quoi, la tablette? Elle me dit, c'est bien, Antoine. Let's go! 7,8. Hop. J'ai eu 7,8 sur 20? Sur 10. Ah, ça va. J'ai cru que j'étais pas admis. J'ai cru que j'étais défaillant. Pour ceux que ça intéresse, oh putain, une abeille. Déjà, Paul, c'est pas du tout mon entraîneur. Moi, juste... Grâce à Dieu, non. Là, voilà, j'ai profité qu'il pouvait me faire le test lactate. Mais vous pouvez vous aussi faire un test lactate avec Paul, si ça vous intéresse, sur la région lyonnaise, de préférence. Il est sur Chambé, lui. Je vous mets son Insta dans la bio, PS Power. Et puis je l'écris là aussi, en bas de la vidéo. Je l'écris sur sa veste. Ici, PS et Power. même ici. Voilà. N'hésitez pas à le contacter sur Instagram, il sera content de vous faire souffrir. Toujours. Allez, moi je vais laisser le professeur s'en aller. Il me reste 1h15 de vélo à peu près, donc ça va me faire 4h45 de vélo. Finalement, ça va faire une belle journée encore. Allez, c'est parti. En plus, j'ai 3h30 de vélo, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien fait là. J'ai enfin mangé une barre, c'était délicieux. Les chefs, moi il me reste 20 minutes de vélo. J'ai bien fait de remettre la thermique et tout parce que c'est vraiment froid. Ce soir, on analysera toutes les données avec Paul sur son ordi. Mais en gros, les zones sont pas mal. Et par contre, j'élimine très mal le lactate.
Et je mets dans la description le lien Strava de ma sortie. Comme ça, ceux qui veulent aller voir un peu les watts et tout en détail, bah, sur Strava, vous pourrez tout analyser pour vous faire plaisir. Et aussi, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici et pour que les stats soient vraiment exploitables, je vais vous dire mon poids. Je me suis pesé ce matin, je faisais 69,8. Voilà, je peux pas être plus précis. Qu'est-ce qui te fait rire? J'aimerais bien savoir. On va analyser un peu tous ces chiffres là, toutes ces stats, pour essayer de comprendre comment se passe. Voilà, pour comprendre ce qui se passe. Alors en gros, ce que j'expliquais à moult et moult reprises pendant que tu pédalestres. Yes. En gros là, donc on a obtenu la baseline que j'estimais vers 310. Au final, ça a été plus loin. Ton SL1 commence à 325. Voilà, faut pas prendre non plus exactement au pied de la lettre. Ok. Faut s'imaginer que c'est des trucs dynamiques. Donc on obtient ton premier SL1, donc seuil acquis 1 à 325. Donc jusqu'à 325 t'es en endurance. Ouah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ah, je vais pouvoir souder. Voilà. Parce que jusqu'à présent, je faisais en gros endurance jusqu'à 280. Et ben c'est plus. Ouais, j'avais de la marge. T'avais de la marge. Après, il faut prendre. Il y a une différence entre la puissance et la capacité. Ouais, bah oui, parce que 320 sur 4 heures, ça fait beaucoup. Ouais, mais logiquement, tu pourrais. Ah ouais. Bien nourri, bien, après, faut compenser les pertes hydriques, glucidiques et compagnie. Mais normalement, en fait, si tu le fous à 320, tu peux tenir très 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 longtemps. Putain, trop bien ça. Comment je vais souder sur les courses? Je te vois déjà en galère à dire je suis en endurance. Ouais. Au moindre relais. C'est sympa. Donc ça, LT1, pas mal. Donc, t'es à 4,7 watts kilo pour ton LT1, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est pas mal. 4,7, c'est pas mal du tout. C'est un bon élite. Non, en gros, c'est les stats à Pogacar, là, non? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça se bosse bien l'hiver, donc t'as bien roulé, donc c'est pas choquant que ça soit assez haut. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que ton LT2, il est du coup à 370. 370, c'est là? Ouais. Hop. Ok. En gros, grosso modo, ça fait ça. Et on voit que ton corps, il met quand même un bout de temps avant de perdre le contrôle complètement. Donc ça, c'est intéressant, surtout que t'as pas trop roulé à cette allure-là, je suppose. Pas du tout. Mais ça peut être hyper intéressant, ça, tu vois, pour préparer des chronos longs, où tu sais que 370, voilà. Admettons, tu prépares le championnat de France qui fait à peu près 1 heure. Ouais. Normalement, bon, en chrono, sur le plat et en boss, les zones sont un peu dynamiques, ça peut bouger, mais tu vas quand même être dans ces zones-là, à ce moment-là. La saison, c'est intéressant, surtout qu'après, tu vas sûrement gagner des watts après les premières courses. Parce que du coup, 370, là, c'est le début de mon seuil. Ouais, en gros, c'est à partir de là que ton corps, il perd un peu le contrôle. Donc, si t'es juste au-dessus, tu peux tenir... ça dépend complètement du niveau de chaque coureur. Il y en a, le ML16, ils vont tenir 45 minutes. Et t'en as, ils vont tenir 1h30. C'est un peu comme le seuil. Au final, il y en a beaucoup qui parlent de seuil. Mais le seuil, t'en as, ils vont tenir 20-25 minutes. Et t'as d'autres personnes qui vont le tenir 1 heure, 1h30. Donc ça dépend complètement. Toi, vu ton profil, je pense quand même, tu pars sur... c'est un truc, tu peux taper bien 1 heure. D'un coup, paf. Ça peut être intéressant pour bosser le chrono. Ok. Et juste, le Fat Max, c'est à quelle stat du coup? Alors le Fat Max, ça va être dans cette fourchette-là. Environ, ça va être entre 315 et 335. En fait, c'est juste en dessous du LT1. Juste en dessous et juste au-dessus du LT1. Donc si je veux m'affûter, je roule à ça. Pas du tout. Non, mais c'est bien. Tu soulignes un truc, c'est que souvent, en fait, on pense que je brûle plus de calories à Fat Max, donc je vais rouler là, je vais plus m'affûter. Pas du tout. C'est là que le pourcentage utilisé par le corps, ça vient le plus des graisses, si on simplifie. Mais en gros, à ce moment-là, c'est à ce moment que tu apprends le plus à ton corps à utiliser la graisse comme substrat. D'accord. Après les autres. Mais quand tu es à PMA, que tu fais de la PMA, tu brûles des graisses aussi. Oui. C'est juste que les substrats préférés, si on peut dire, du corps à ce moment-là, c'est pas ça. Mais voilà, rouler à Fat Max, c'est super intéressant pour apprendre dans des sports d'endurance comme le nôtre, à notre corps à utiliser énormément les lipides. Comme ça, ça permet de garder la réserve glucidique pour plus tard. Pour finir... Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié le sprint. On a fini la clarence du lactate. Donc ça, par contre, c'est presque une bonne nouvelle, c'est que t'es vraiment pas très fort. Ok. Donc en gros, toi, tu vois, si je veux faire la course sur 20-30 minutes, une fois, bah, tu me fais peur. Ouais. Mais par contre, 2-3 fois, tu me fais pas peur, quoi. La troisième fois, tu vas être très loin. Et ça explique un peu aussi
le coureur que t'es, parce que t'es un spécialiste de nous faire des masterclass de voler en éclats d'un coup sans trop savoir pourquoi. Oui. Voilà. Ouais, c'est Et ça. ben, c'est que ça peut venir là. Putain, c'est à cause de mon lactate. Et voilà, c'est que tu nettoies très mal le Enculé. lactate, tu sais pas très bien le recycler. Donc, c'est un peu normal à cette période de la saison. Bon, ça restera quand même bas, c'est quand même relativement bas, même si on est en hiver. Il y a clairement un axe d'amélioration hyper intéressant. Ok. Surtout, plus on est haut en niveau, plus c'est important. Chez les pros, c'est ultra important. Et oui. Eux, faut qu'ils soient capables de recycler la lactate en permanence et super vite. Et chez les élites, vu comme ça roule vite maintenant et tout, etc., c'est hyper intéressant. Donc pour toi, Ouais, surtout pour toi qui aime bien te lancer dans des barreaux un peu fous, carrément. ça peut être carrément un top. Et du coup, là, les watts sur mon sprint de 30 secondes, c'était quoi? T'as fait 729 en moyen, 845 max, Okay. et t'as fait minimum 630. Donc t'as très peu de perdition. Donc ça veut dire que tu n'as pas une forte P-max. Après, je pense que c'est surtout le manque d'habitude de faire des sprints comme ça. Ah si, j'en fais jamais. Si, ouais. Donc, Surtout sur 30 secondes. Bah, tu vois, ça peut être intéressant. Même pas forcément sur 30 secondes. Il y a pas de sprints assis en force. Ouais, 730 moyen, c'est pas beaucoup, mais bon, c'était assis, quoi. Donc, Ouais, t'as été bien en cadence, mais après... J'étais bien en cadence, il n'y avait pas écrit, là. Non, Ok. non, parce que je m'en fous. Ouais, ok. Ok, bon, bah, c'est tout ce qu'on avait à ajouter pour terminer cette vidéo, je crois. J'ai fini de raconter ma vie, j'ai l'impression. T'as tout dit? J'ai tout dit, mon gars. Ah bah, merci. Ah, t'es grand. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai kiffé ce petit test lactate. Moi cette aussi, petite j'ai journée, kiffé là. expliquer et raconter ma vie. Bah voilà, ça sera tout en vidéo. Super. Puis voilà, toutes ces stats et tout en général, vous aimez bien les stats, donc j'espère que vous avez kiffé. Et on se retrouve sur une nouvelle vidéo la semaine prochaine, les chefs. Allez, ciao ciao.